Bonjour, on est de retour aujourd'hui pour parler de 3 plantes que vous devez écraser sans doute, mais qui sont très utiles dans votre quotidien. C'est parti. Alors vous vous baladez, pam padam pam pam, pim poum poum poum, et là, vous regardez autour de vous, ok, et vous tombez sur la mal nommée. Voilà. Alors, en général, si vous avez un petit morceau de terre ou si vous avez un petit peu d'espace vert autour de chez vous, vous allez sans doute la retrouver. La mal nommée, elle pousse vraiment, c'est vraiment une mauvaise herbe. Elle pousse partout, on va dire. Et elle est reconnaissable par le fait que, vous voyez, vous avez des fleurs comme ça au milieu, les deux tiges sur les côtés. Elle a sa sœur qui est de la même famille, mais qui n'est pas comme elle, qui est juste ici. Vous voyez, ça, c'est pas la même chose. Ce n'est pas de la mal nommée. Ok, hop. Vous pouvez vérifier à l'intérieur quand vous découpez. Hop là. Vous voyez, il n'y a pas de lait qui sort. Hop. Il n'y a pas de lait. La mal nommée, par contre, on retourne sur elle. Hop, je découpe. Vous voyez, il y a du lait. Donc ça c'est une petite technique pour bien la reconnaître. La mal nommée, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. C'est la meilleure amie aussi de la femme. Donc si vous avez des règles abondantes ou des règles douloureuses, surtout abondantes, vous pouvez l'utiliser pour gérer le flux. Elle est aussi utilisée pour les problèmes respiratoires. Donc elle est surnommée la plante de l'asthme ou de l'asthmatique. Pourquoi? Parce qu'elle agit sur tout ce qui est les toux, les problèmes bronchites, etc. Donc soit vous pouvez la mâcher comme ça, soit vous pouvez faire une infusion avec l'ensemble de la plante, voilà, dans de l'eau. C'est bon aussi pour les défenses immunitaires. Donc le système immunitaire, c'est vraiment bon. Tout ce qui est antibactérien. Vraiment, c'est une plante en fait on passe dessus, on l'écrase. Voilà. Mais c'est une plante à avoir dans mon jardin. Je vous mettrai les liens si vous voulez en savoir plus sur cette plante de votre jardin. Donc là, je continue à me balader. Poum, 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 poum. Ah, mais j'en tombe sur une ici. Voilà. Alors là, on a affaire à de la graine en bas feuille. Oula, j'arrive pas à cadrer. Voilà. Vous voyez ici, il y a des graines sous la feuille. Donc c'est pour ça que ça s'appelle graine en bas feuille. Donc pour que vous puissiez bien la reconnaître, il faut bien que vous fassiez attention aux graines, comment elles sont disposées sous la feuille. Vous avez la version rouge, mais nous, on préconise vraiment d'utiliser la version blanche, ok? La graine en bas feuille, c'est une super plante, c'est un super allié si vous faites de la forte fièvre et que vous n'arrivez pas à la faire descendre. Vous prenez vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est quand même fort. Vous prenez une petite poignée et vous le mettez en fait dans 1 litre d'eau et vous buvez ça. Vraiment, moi par exemple, personnellement, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai eu le Covid et que la fièvre ne voulait pas descendre. Ça a été aussi radical. Bien sûr, voilà, c'est un bijou, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, ça agit sur le sang, donc tout ce qui est empoisonnement, nettoyage, j'aime pas ce terme, mais nettoyage du sang, c'est une plante à avoir. Elle est aussi pour tout ce qui est abortif. Vous savez que j'ai du mal avec ce mot-là, mais en tout cas, on l'utilisait pour les avortements. Dans la Caraïbe. Elle est aussi tout ce qui est pour l'herpès, les virus, les choses comme ça. En fait, tout ce qui est viral, c'est aussi une plante à utiliser. Elle ne ressemble plus à rien maintenant, mais en tout cas, arrêtez de l'écraser, utilisez-la. La racine aussi s'utilise. Comme d'habitude, je vous mets des liens pour plus de détails sur la plante si ça vous intéresse. Je continue mon petit chemin et là, sur qui je tombe? Herbe aiguille. Voilà, ici, une belle herbe aiguille qui se fait attaquer. Voilà, donc pour reconnaître l'herbe aiguille, vous utilisez ça ici, vous voyez, les aiguilles, la fleur jaune et les feuilles sont vraiment toutes petites. L'herbe aiguille, elle aussi, est considérée comme une mauvaise herbe, mais ce n'en est pas une. Elle est très intéressante aussi à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc pour les femmes, nous aussi, ça c'est un allié. Vous pouvez utiliser les petites fleurs jaunes ici. En fait, vous prenez une petite poignée, un fond de votre poignet. Oui, un creux de main. Vous prenez un creux de main et directement, vous mettez ça dans l'eau et vous buvez ça, en fait, si vous avez des règles qui sont douloureuses et aussi abondantes. Donc ça fonctionne pour les deux, mais surtout pour les douleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, la feuille. Les feuilles, elles sont pas très grosses, hein, mais les feuilles, vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est antibactérien. Si vous avez des infections buccales, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Nous, on l'utilise avec l'herbe couresse
pour les aftes. Donc vous faites comme, enfin vous l'écrasez, vous faites comme une petite pâte et puis vous pouvez la placer directement sur là où vous avez mal. Ça peut être aussi sur les boutons de fièvre, etc. Ça fonctionne aussi pour tout ce qui est les maux de gorge, les inflammations en général. C'est une superbe plante. Comme d'habitude, je vous mets les liens si vous voulez en savoir plus voilà, si vous voulez en savoir plus de cette plante. Ne l'écrasez plus, n'arrachez pas tout dans votre jardin, ça pourrait vous être utile. Voilà. Voilà, c'est terminé. 3 plantes rapidos, pidos, vous savez déjà. On va en aborder d'autres parce qu'il y en a d'autres que vous écrasez tous les jours et qui peuvent vous être utiles. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.